l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est compliqué, aujourd'hui nouveau Actu Foot après une semaine européenne de dingue. C'est l'heure de faire le bilan. Les Coupes d'Europe connaissent enfin leurs finalistes et la domination italienne est sans appel. 3 clubs italiens ont une chance de remporter un titre majeur. Il y a de quoi louer une telle performance, sauf que la seule élimination de la Juventus fait pas les affaires de la France. La 3ème place de la Ligue 1 ne sera pas synonyme d'accession directe à la Ligue des Champions car il était nécessaire que le vainqueur de la Ligue Europa soit la Juve ou la Roma, mais à condition que le champion termine dans le top 4 de la Serie A à l'issue de la saison. La vieille dame n'est plus de la partie alors que les Romains ont 6 points de retard sur le 4ème du classement à 3 journées de la fin. Ça pue. Il y a un réel enjeu pour lancer Marseille vis-à-vis de la place de dauphin du Paris Saint-Germain. L'un des deux devra passer par l'épreuve des barrages pour espérer disputer la meilleure des compétitions la saison prochaine. D'ailleurs c'est le week-end et au-delà du Racing ou de l'OM, les 5 championnats majeurs donnent une bonne opportunité pour tenter un prono sur BetClick. Si certains n'ont pas encore fait de compte et veulent faire le pas, les amis c'est l'occasion d'entrer le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de bonus si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. Bref, un petit mot sur la Coupe du Monde 2026 désormais. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que la FIFA vient de dévoiler le logo officiel du tournoi à 3 ans du coup d'envoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est plutôt simple mais efficace, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En parlant de la Coupe du Monde, un certain Lugano a lâché une bombe à propos du dernier sacre de l'Argentine sur une radio sud-américaine. Je cite, « L'Argentine a été aidée à devenir championne du monde, il ne fait aucun doute qu'ils les ont aidés, ils auront leur mérite, mais sur les 5 pénaltys qu'ils ont obtenus, personne ne doute qu'ils n'ont pas été totalement imposés, c'est un fait. » L'ancien parisien dit dans le plus grand des calmes que la FIFA a favorisé l'Albi-Céleste lors du dernier mondial. C'est aussi tout à l'honneur de Messi qui a un impact mondial énorme. Pensez-vous que la FIFA ne le voit pas et ne l'utilise pas? C'est aussi le mérite de l'Argentine qui a su en tirer profit. La déclaration a vite provoqué les polémiques sur les réseaux sociaux. Les Argentins ont rétorqué entre colère et amusement à l'image de Paredes avec un commentaire lourd de sens sur le post Insta du média TikSport. Il y a un débat, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Et au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo en guise de soutien. L'objectif des 3000 likes tient toujours pour augmenter le référencement de la chaîne. Merci à tous ceux qui contribueront une fois de plus. C'est le moment de basculer sur la séquence Coupe d'Europe et inutile de revenir sur la victoire de Manchester City étant donné que j'ai déjà sorti une vidéo complète. Pour autant, il y a quelques points à mentionner comme l'anecdote d'Haaland rapportée par le média Defensa Central. Le Norvégien a félicité Courtois d'une façon particulière après le coup de sifflet final. Je cite, « T'es un crack, t'as sauvé 3 buts, tu vas me le payer un autre jour. » En dehors de l'anecdote, les yeux sont rivés sur un seul homme depuis mercredi dernier. Bernardo Silva a réalisé un match exceptionnel avec un doublé et l'UEFA ne pouvait pas le mettre hors du 11 type de la semaine aux côtés d'Ederson, Akanji, Walker, De Bruyne ou encore Alvarez. La prestation de l'ancien Monégas devait également plaire aux dirigeants parisiens. La rumeur d'un transfert au PSG venait d'apparaître et le Portugais a livré un classique. Par contre, c'est difficile de savoir si la direction mancunienne sera d'accord pour valider le départ d'un tel joueur. La volonté du principal concerné reste néanmoins à prendre en compte. Il tranchera bientôt et la presse ne manquera pas de nous sortir l'information. En parlant de la presse, les amis, Bernardo Silva s'est récemment confié dans les colonnes de France Football. Le journal lui a posé 2 questions intéressantes sur le Ballon d'Or et sur le niveau de la Ligue 1. Je cite, « Jusqu'à maintenant, il faut dire Messi parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Si Manchester City gagne la C1, tu peux aussi dire Haaland. Si le Real gagne la C1, tu peux aussi dire Vinicius. Kylian, il a perdu la finale de Coupe du Monde. Il va être au top, mais il ne va pas gagner cette année. Tu as 3 ou 4 joueurs qui peuvent le gagner. Les Madrilènes sont hors de course à présent. Je trouve que c'était plus difficile de jouer en France qu'en Angleterre, plus physique. Peut-être parce qu'on a la possession avec City. C'était difficile pour moi au début, il a fallu m'habituer. N'en déplaise aux détracteurs du championnat de France, Bernardo Silva a dit les termes. Comment peut-on accepter qu'un tel stade sera détruit en 2026? C'est criminel. Plus sérieusement, si le spectacle était présent dans les tribunes de San Siro, le terrain ne s'est malheureusement pas mis à la hauteur de l'événement. L'Inter a gagné sans trembler son 4ème derby de la Madonnina depuis le début de l'année et les Nerazzurri vont bel et bien jouer leur 6ème finale dans la compétition étoilée. La Gazzetta dello Sport rappelle d'ailleurs que la dernière en date remonte à 2010. Après l'Inter, la Roma a réussi un autre exploit en Ligue Europa. Le club de la Louve est reparti d'Allemagne sur un score vierge mais s'est hissé en finale un an suite au sacre en C4. C'est du délire aux yeux d'Il Romanista. Par contre, Mourinho a vraiment fait du Mourinho. Le Specialois n'est juste venu conserver son résultat comme en attestent les stats du match. Les Romains n'ont tiré qu'une seule fois au but contre 23 pour les Leverkusen, tandis que l'expected goal est de 0.03. Le suspense est désormais total pour le dernier choc. Mourinho n'a jamais perdu une finale de Coupe d'Europe et Séville est le spécialiste de la C3 avec 6 succès sur 6 en finale de Ligue Europa. C'est même la 5ème finale en 10 ans pour le club andalou. Le titre de l'Estadio Deportivo fait plutôt bien comprendre à quel point les Sévillans ont l'habitude de l'échéance.
A noter que du côté de l'Italie, Tuttosport constate que la Juventus recommence. Le quotidien turinois montre de la déception quant à la performance de la vieille dame, et en parallèle, le Corriere dello Sport retient que 3 clubs italiens sont en finale de Coupe d'Europe. La Fiorentina complète la liste avec la Ligue Europa Conference, et la Viola n'a plus qu'à battre West Ham, tombeur d'Alkmaar. Les Hammers sont revenus des Pays-Bas avec une victoire sur le plus petit des scores. Les tabloïds anglais ont multiplié les éloges envers les hommes de David Moyes, avec un gros plan sur la joie des joueurs, à l'exception du Mirror qui affiche les images des bagarres survenues à la fin de la rencontre. Certains supporters néerlandais sont allés jusqu'à la tribune des supporters du club anglais, comprenant la famille et proches des joueurs. Paqueta en est carrément venu aux mains pour défendre les siens. En dehors des Coupes d'Europe, sinon Newcastle a gagné un match important dans la lutte pour le podium de la Premier League. Les Magpies ont battu Brighton pour rester devant Manchester United et prendre 4 points d'avance sur Liverpool 5ème. Au passage, les nominations des meilleurs acteurs de la saison ont démarré en Angleterre. Les amis, je vais les citer un par un. Le titre de meilleur joueur de la Premier League se joue entre De Bruyne, Haaland, Kane, Odegaard, Rashford, Saka et Trippier. Concernant les entraîneurs ensuite, il y a Arteta, De Zerbi, Emery, Guardiola, Eddie Howe et Marco Silva. C'est pareil en France avec les nommés pour les trophées UNFP, la distinction du meilleur joueur de la Ligue 1 contre Jonathan David, Messi, Mbappé, Openda et Seko Fofana, 2 Parisiens et 2 Lensois. Chez les jeunes, Barcola, Bensegir, Cherki, Mendes et Wai. Parmi les gardiens, Chevalier, Donnarumma, Lopez et Brice Samba. Et au rayon des entraîneurs, Fonseca, Castien, Hez, Montagnier et Igor Tudor. Galtier, l'entraîneur du PSG n'est pas dans la liste, par contre, quel plaisir de voir autant de Lensois. Quelle saison! Alors la Coupe d'Europe et la lutte au sein des 5 ligues majeures pour l'accrocher c'est bien, mais les matchs de second rang pour une montée en première division méritent une attention particulière. Les amis en Angleterre, les playoffs ont offert un scénario de malade et un potentiel dénouement pour l'histoire. La Ligue 1, d'une part, voyait Sheffield Wednesday s'incliner 4-0 contre Peterborough lors de la première manche des demi-finales, avant que le perdant n'inverse la tendance lors du match retour jusqu'à arracher un ticket pour la finale au terme de la séance de tir au but. Les supporters des Hiboux sont descendus sur le terrain dans la foulée pour fêter la victoire aux côtés des joueurs. Et le Championship, d'une autre, s'apprête à révéler un promu historique. Luton Town a battu Sunderland pour jouer la montée en Premier League face à Coventry dans un choc au sommet à Wembley. Les 2 finalistes n'avaient plus côtoyé l'élite depuis plus de 20 ans, le premier en 2001 et le second en 92. Le parcours est d'autant plus notable pour Luton Town qui terminait champion de D5 anglaise lors de la saison 2013-2014. Respect, y a rien à dire de plus. Second poteau Pavard. Avant de clôturer la vidéo, les amis, je cale le petit top but habituel pour le plaisir. Sousso qui évite un tacle, qui frappe. Tout ça là, c'est bien Alexander Arnold décalé par Salah. Avec cette frappe, elle est belle. Oh le but. Oh quel but exceptionnel. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.